Bonsoir et merci d'être avec nous sur RT France ce soir. Pour qu'on comprenne bien, expliquez-nous ce qui est en jeu dans l'annulation de cette dette. Alors, ça fait débat et on a une centaine d'économistes qui se sont prononcés pour expliquer comment une telle mesure serait possible. Et Christine Lagarde réplique par du classique, une dette, c'est quelque chose qui se rembourse. Si vous annulez la dette, vous annulez de facto l'épargne, c'est-à-dire ceux qui ont acheté cette dette, et vous créez en plus de ça un problème de crédibilité de la Banque centrale, car ce n'est pas la BCE qui peut, par exemple, annuler la dette de la France. Cette dette est détenue par notre propre Banque nationale. Donc si on fait ça tout seul dans notre coin, on se décrédibilise. Voilà. Donc ça, c'est la réponse classique et on peut entendre effectivement qu'annuler une dette, c'est annuler une épargne. Sauf que vous pouvez remplacer cette épargne effectivement par de la monnaie que vous créez. Alors vous dites, mon Dieu, mais quelle horreur, la création monétaire, c'est interdit par les traités. C'est cependant ce que la BCE fait avec constance et en renforçant à chaque fois les niveaux d'injection depuis 2012, puis 2015 et puis depuis le no limit de mi-mars 2020, sur lequel d'ailleurs Christine Lagarde est revenue pour expliquer. On s'est réunis avec nos collègues banquiers centraux et on a décidé qu'on allait sortir le bazooka, mettre 1850 milliards d'euros à disposition des marchés et de l'économie. Alors ça, si ce n'est pas de la création monétaire que c'est 1850 milliards, je me demande en effet ce que c'est. Donc monétiser une dette, c'est peut-être pas joli, mais c'est ce que fait le Japon, par exemple, depuis 30 ans, et que je sache, ça n'a pas envoyé le yen dans des tourbillons d'effondrement de la devise. Donc voilà. Alors impossible, selon Christine Lagarde, d'annuler la dette des pays européens. En revanche, la présidente de la BCE renvoie à un débat sur l'utilisation de cette dette. Ça vous semble être le débat essentiel ? Oui, bien sûr. Elle a raison. Qu'allons-nous faire de cet argent ? Comment allons-nous ressortir de cette crise ? Il y a beaucoup d'argent, il est gratuit. Profitons-en pour faire des choses intelligentes avec cet argent. Ça, on peut évidemment entendre l'argument. Sauf qu'aujourd'hui, le vrai problème qui se pose, c'est le creusement phénoménal des inégalités. Ce sont les bulles boursières. Et là, Christine Lagarde botte en touche en expliquant que finalement les questions d'inégalité, ça se résout d'abord par des politiques fiscales, c'est-à-dire en fait redistributives. Or, on sait très très bien qu'en France, on ne peut plus augmenter la fiscalité qui est déjà au maximum. Et cette fiscalité, elle frappe classe moyenne et les classes les plus défavorisées au travers de la TVA et autres types de fiscalité auxquels on ne peut pas échapper, tandis que les quantités phénoménales d'argent créées par les banques centrales vont alimenter la hausse des marchés financiers. Non pas parce que l'émission de nouvelles dettes enrichit les plus riches, non, ce n'est pas du tout là que ça se situe, puisque comme le dit Christine Lagarde, l'argent est gratuit, donc les dettes ne rapportent rien. En fait, le jeu tout entier dépend de la liquidité disponible. Et quand vous avez plus de liquidité, vous pouvez prendre plus de leviers pour acheter des actions. Donc si vous en achetez plus, forcément, elles montent. Et contrairement à l'épargnant qui prépare sa retraite, ceux qui sont sur les marchés financiers prennent leurs bénéfices tous les centièmes de seconde, voire tous les millièmes de seconde. C'est-à-dire que tout l'argent qui vient gonfler la valeur des actifs est prélevé au fur et à mesure, tandis que l'épargnant de long terme, lui, retrouvera son argent effectivement le jour où il touchera sa pension. Donc là, Christine Lagarde évite soigneusement d'évoquer ce sujet
et botte en touche en déclarant que les questions de bulles, etc., on les regarde effectivement, mais qu'en aucun cas ça n'inciterait la BCE à modifier sa politique monétaire. Tout simplement parce que la plupart des gens sont complètement ignorants de la façon dont cet argent est créé, de la façon dont cet argent circule et de la façon dont cet argent est stocké. Et il est stocké, ce qui s'oppose justement à ce que prétend la BCE, c'est-à-dire que de l'argent que l'on crée, il est destiné à circuler, à créer de l'investissement. Or, on s'aperçoit que le taux de rotation monétaire ne cesse de ralentir à mesure qu'il y a plus d'argent disponible. Ça veut donc dire qu'effectivement, cet argent va se stocker dans des actifs dont justement la profusion monétaire garantit l'inflation presque infinie. Un tout dernier mot assez rapidement, si vous le voulez bien, au sujet de cet optimisme dont fait preuve Christine Lagarde dans cet entretien au journal du dimanche. Elle estime que 2021 sera une année de reprise. Quel est votre regard et est-ce que cela suffirait à sauver les économies européennes? D'un mot, s'il vous plaît. Oui. La reprise en 2021, Christine Lagarde a commencé aujourd'hui son intervention par la seule certitude que nous ayons, c'est d'être dans l'incertitude. Autrement dit, on prévoit 3,8 ou 3,9% de croissance. Rappelons-nous que l'année dernière, quand on était à moins 10, on prévoyait quelque chose comme plus 6 ou plus 7 en 2021. Or, ça ne sera pas le cas. Et j'attire votre attention sur le fait que durant les 4 premières minutes de son intervention, Christine Lagarde a prononcé 5 fois le mot vaccination. Donc pour elle, tout se résume à est-ce que la vaccination et l'immunité collective va nous permettre de redémarrer? Si la réponse est oui, son optimisme, eh bien, on peut le partager. Si en revanche on s'aperçoit qu'au mois de juin ou au mois de juillet, les vaccinations n'ont pas avancé assez vite, ou si elles génèrent l'apparition de nouveaux variants, eh bien, la BCE sera amenée à revoir éventuellement ses prévisions, mais elle a quand même rassuré tout le monde en disant que le bazooka, c'est jusqu'en mars 2022 et qu'on peut encore éventuellement en rajouter si jamais l'économie ne redémarrait pas aussi vite qu'on le souhaite. Christine Lagarde qui s'exprimait donc également ce soir chez nos confrères de BFM TV. Merci beaucoup pour votre éclairage, Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien.